Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée une nouvelle fois au FPGA CD et à son application au travers d'une machine emblématique des années 80, l'Atari ST. Nous avions vu la dernière fois que le cœur Amiga faisait merveille avec ce FPGA low cost. Voyons si son grand concurrent s'en sort avec les mêmes honneurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit tour d'horizon de la machine d'Atari. Le nom de ST vient de l'architecture hybride de la machine, mi-16 bits, mi-32 bits, en anglais 1632. Sorti un peu plus tôt que son concurrent l'Amiga 500, l'Atari ST partage bon nombre de ses caractéristiques, processeur Motorola 68000, 512 kg de mémoire, traitement graphique spécifique et surtout partie sonore aux petits oignons qui a fait la joie des musiciens dans les années 80. Le ST a ensuite évolué en 520 STF, puis 1040 STF, respectivement munis de 512 kg puis 1 méga de RAM. Enfin, à partir de 1989, soit l'année de lancement de l'Amiga, les séries 520 STE et 1040 STE, aux capacités graphiques et sonores étendues, viennent compléter la gamme. En 1991, Atari lance l'ultime évolution avec le Mega STE, dans le but de tutoyer le monde professionnel, mais ce sera un échec. Pour plus d'informations sur cette superbe machine, je vous invite à jeter un œil à ma vidéo sur la guerre féroce qui a opposé l'Atari ST et l'Amiga 500 à la fin des années 80. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le cœur que je vais utiliser pour ce test est la version 19.11.21 et est, comme d'habitude, disponible sur le GitHub de Manuferry dont le lien est dans la description. L'image du disque dur que je vais utiliser est celle fournie par le vendeur du CD, directement installée sur la carte SD. Il s'agit d'une archive de 3 Go qui contient une tonne de jeux, de démos, de musique et d'utilitaires. Au niveau des options du cœur, on retrouve la possibilité de monter une disquette ou un disque dur dans le menu Storage. C'est ici qu'est montée la fameuse image de 3 Go nommée Atari 3Go.hd. Au niveau des options du système, les traditionnelles options de RAM et de CPU sont présentes. Pour ma part, j'ai choisi d'équiper mon ST de 2 Mb de RAM et de rester sur un processeur 68000 de base, celui qui équipe la grande majorité des ST, STF et STE. L'image TOS est fournie de base, là aussi sur la carte SD. Pour mémoire, le TOS, c'est le système d'exploitation de l'Atari ST, cela signifie d'ailleurs The Operating System. C'est aussi dans ce menu qu'il est possible de relancer le système d'exploitation ou de faire un redémarrage à froid de la machine. Au niveau audio-vidéo, il est possible de passer le moniteur en noir et blanc. Cela peut avoir un intérêt pour qui cherche une grande résolution. En effet, sur ce mode noir et blanc, la résolution verticale peut être doublée. Nous verrons cela juste après dans les options du système d'exploitation. L'option Viking sert à émuler une carte graphique additionnelle reliée à un écran de 19 pouces spécifique nommé SM194 de la marque ECL. C'est vraiment spécifique. La version du chipset peut émuler un Atari ST, un STE, un Mega STE ou un Steroids, qui est un mode permettant d'overclocker la machine. Les composants sont alors cadencés 2 fois plus rapidement qu'un Atari 1040 STF. Le menu Video Adjust permet de centrer l'écran de l'Atari sur le moniteur en calibrant les bordures. Enfin, le son peut être rendu en mono ou en stéréo. Voilà, c'est tout pour les options du cœur. Il n'y a pas autant d'options que sur l'Amiga, mais le ST est une machine plus simple qui a connu moins de déclinaisons. Voyons maintenant ce que cela donne en action et commençons par son système d'exploitation, le TOS. Le système d'exploitation du ST est vraiment intuitif et simple d'utilisation. Les options du système sont assez limitées, et c'est ici qu'il est possible de choisir la fameuse résolution. ST Low pour 320 par 200 en 16 couleurs, ST Medium pour 320 par 400 en 16 couleurs, et enfin ST High pour le 640 par 400 uniquement accessible sur les moniteurs monochromes. Notez aussi le trait d'humour du créateur du cœur qui a nommé la poubelle Amiga. L'Atari ST ne jouit pas de la même réputation que l'Amiga en termes de jeux vidéo, mais il possède tout de même quelques pépites. En voici un petit tour d'horizon afin de vérifier la stabilité du cœur.
presents a DMA design game. Tout passe parfaitement à l'exception de Vroom qui m'a fait un beau freeze.
En le relançant, j'ai même eu droit à un crash system avec ces petites bombes caractéristiques qui indiquent le type d'erreur. Dans ce cas, il y a 11 bombes, il s'agit donc de l'erreur Line 1111 Emulator, qui traduit une erreur d'instruction envoyée au processeur. Je pense qu'il ne s'agit pas d'un problème du CD, mais plutôt de ma version de Vroom qui semble corrompue. Après avoir relancé plusieurs fois le jeu, j'ai connu d'autres crashs similaires avec des codes d'erreur différents. Encore une fois, je n'ai eu aucune erreur en lançant des autres jeux. Toutes les démos que j'ai pu essayer sont passées à la perfection, au travers de la tonne de démos faisant tourner un cube, j'ai trouvé celle-ci originale et dotée d'une superbe musique. Elle se nomme Bad Apple, et rendez-vous dans quelques secondes pour la voir en entier. Avant de boucler cette vidéo en explorant les entrailles du CD, j'ai découvert un autre cœur pour l'Atari ST appelé Mystery. Sa date de mise à jour est plus récente que celle du cœur Atari ST. En l'exécutant, la configuration du bureau Atari est la même, le fichier de config est commun. Par contre, en lançant Vroom, plus aucun problème. Cela ne venait donc pas de mon dump de jeu, mais bien du corps. Je n'ai pas tout essayé avec ce cœur, mais les quelques jeux que j'ai lancés sont passés à la perfection. Voilà pour ce test du cœur Atari ST sur le CD, qui aura une nouvelle fois tenu toutes ses promesses malgré le bug sous Vroom. Plus j'explore cette machine et plus je me dis que le FPGA est le moyen idéal de faire revivre ces micro-ordinateurs des années 80-90. En lieu et place du générique de fin habituel, je vous laisse découvrir la superbe démo Bad Apple, qui en dit long sur les capacités sonores de l'Atari ST. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.